massivement. Je veux que les gens soient dans la rue. Je veux qu'il y ait une révolution à partir du 8. Je veux sortir et m'excuser devant le peuple et dire que j'avais tort. Mais moi, je n'ai jamais honte de dire j'ai tort. Jamais. Je veux avoir tort. Mais comme nous l'avons appris dans une révolution, si aujourd'hui le 17, et il reste combien de jours? Si aujourd'hui le 17, et il reste, ça fait 12, plus 7, 19, 20, 21 jours. S'il reste 21 jours, et que nous ne sentons pas quelque chose au pays ou dans la diaspora, et que nous ne voyons pas des gens allumer des lives pour conscientiser sur le 8, et tout ce que nous voyons, c'est cotiser, cotiser, cotiser. Mon frère Egadede a fait une analogie hier sur le panel du frère Otui. Il dit, mais si tu es un artiste et que tu as un concert qui arrive le 8 décembre, qu'est-ce que tu seras en train de faire aujourd'hui? Tu serais en train de te promener sur des radios, des télévisions pour promouvoir ton projet qui arrive le 8. Mais ces gens-là qui ont pris l'avion pour nous blaguer, qui sont venus voir l'ONU aux États-Unis ici, ces gens-là qui ont juré que le jour que Fort sera en France, ils feront ce que Igouti Béanzin a fait. C'est-à-dire qu'ils vont aller confronter Fort, ils vont aller le menacer et aller même en vie et en prison. Ils vont sacrifier leur vie. Ces gens-là, quand Fort était venu là-bas, silence radio. Silence radio. Ils sont pleins en Allemagne. Mais regardez. Regardez ça. Lisez ça. Où sont-ils? Coopération. L'Allemagne débloque 50 millions d'euros pour donner un souffle à sa coopération avec le Togo. Vous êtes en Allemagne. Nous sommes un peuple qui aime une ignorance collective. Nous suivons bêtement. C'est intentionnel ce que nous avons fait dans le train. C'est intentionnel ce que nous avons fait publiquement. C'est intentionnel quand nous dénonçons publiquement, quand nous disons la vérité publiquement. C'est pour imprégner ça dans la tête des Togolais. C'est pour réveiller les Togolais, c'est pour choquer les Togolais, c'est pour demander aux Togolais à dire la vérité. Regardez par exemple Romarickson, qui est un pasteur. Il vient dormir dans nos panels. Il vient, il dit, il faut l'union. Il faut ceci. Il m'envoie des vocaux et autres. Marc, après la messe, cette dame-là, elle a pleuré. Elle dit que elle veut que je te donne le conseil. Marc, il y a telle de cette personne. Il m'envoie des vocaux. Cet homme qui veut vraiment qu'on s'unisse, quand il y a eu des unions dans le train, il s'est réjoui. Il s'est réjoui en tant que pasteur. Il a fait des posts de moquerie. Mais ce pasteur se promenait pour dire, faites l'union. Mesurez ce que les gens font et ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Vous allez savoir si les gens là disent la vérité ou mentent. Raoul Dagba qui m'attaque matin, midi, soir, alors que moi et lui, on n'a jamais eu de problème. Lui qui a envoyé un long message à la légende lui disant que
il y a un problème entre lui et moi alors que je ne le connais pas. Ce gars qui est aux États-Unis ici, qui depuis 2 ans, les communications qu'on a eues, c'est de cotiser pour lui, qui n'a jamais parlé de cette politique-là, aujourd'hui est derrière ces gens-là. Quel est l'intérêt, quelle est l'intention? Et quand on le dit, ils sont prêts à ouvrir des lives, à payer des gens pour nous attaquer, oubliant que nous portons derrière nous des plumes de canard. Regardez depuis qu'ils ont commencé par nous attaquer. Ils sont étonnés que nous sommes toujours là et que les gens continuent toujours par nous suivre dans cette vérité. Ils sont étonnés qu'ils n'arrivent même plus à rassembler 3000 personnes. Leur excuse, Fort nous attaque. Fort a payé des gens. Et nos comptes n'apparaissent plus au Togo. Comme si nous étions des idiots. Comme si nous étions des idiots. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien de l'Internet. Fort a gelé mon compte en France. Mais tu travailles dans le gouvernement. Tu as volé de l'argent dans le gouvernement pour que le gouvernement togolais demande qu'on gèle ton compte en France. Nous ne voulons pas réfléchir collectivement. Nous suivons des gens dans l'ignorance. Et nous sommes tellement fiers. Et nous avons confié cette lutte à certains bandits qui ont pris la lutte, conduit la lutte dans un mur à béton. Nous avons le temps de reprendre nos activités avec des principes de vérité. Des principes de vérité pour que nous puissions évoluer dans cette lutte. Cette lutte, c'est une lutte contre la France-Afrique. C'est une lutte générationnelle. C'est une lutte pour enlever le système qui maintient les dirigeants africains au pouvoir. C'est comme un régime de bananes. Quand vous coupez le régime, ce régime-là, le restant meurt. Mais il y a encore un autre régime ou des régimes qui repoussent, qui sont encore plus forts, plus puissants, plus denses que l'ancien régime. Prenez le cas. Quand le régime de Gnassingbé et Adema est tombé, et le régime de Fort a poussé. Comparez les deux régimes et dites-nous quel régime est plus virulent, plus fort, plus imprégné. Mais le régime de Yadema a été secoué plusieurs fois. Quand est-ce que le régime de Fort a été secoué? Peut-être une fois, à travers Joseph Takeli et Camus Sali. C'est la seule fois. Le pouvoir n'a jamais été secoué. Nous luttons pour l'avenir, l'indépendance totale du Togo. Pour que dans le futur, qu'on n'ait plus ces lives-là, qu'on n'ait plus ces façons de lutter-là, il faut vraiment qu'on change. En 2017, le pouvoir de Fort, ça n'a pas été secoué. Quand la C14 a été créée, Fort, il est parti dormir. La CEDEAO a récupéré, il est parti dormir. Parce que la CEDEAO appartient au Gnassingbé. Cette CEDEAO appartient au Gnassingbé. La CEDEAO n'est pas pour l'Afrique. La CEDEAO représente la France-Afrique. Si la CEDEAO était pour l'Afrique, chaque fois qu'il y a guerre au Soudan, ils seront là-bas pour faire une paix. Mais il y a la famine là-bas au Soudan. Quand les Américains